Ce petit bébé a déjà 1 mois, et en 1 mois, il aura réalisé tellement d'exploits. Il sera passé d'une température de 37 degrés à une température de 20 degrés à l'intérieur et de 5 degrés à l'extérieur. Ben ouais, c'est un bébé d'hiver. Il sera aussi passé de la pénombre à la grande lumière, et il aura aussi découvert plein de nouveaux bruits et plein de nouvelles odeurs. Il sera passé d'un monde doux, chaud, bercé par les pas de maman, à un monde où il va découvrir plein de choses et où il va se découvrir beaucoup de besoins. Dès sa naissance, il aura réussi avec brio le test des réflexes, comme ici le réflexe de la marche automatique. Alors que dans mon ventre, il était nourri en permanence par le cordon ombilical, il va maintenant ressentir le besoin de s'alimenter. Et ce premier mois, il tétera pas moins de 19 litres de lait. Parce que son arrivée au monde se fera en douceur, mais aussi parce que c'est indispensable à son développement, mon bébé aura dormi aux alentours de 558 heures ce premier mois. En 1 mois, mon petit bout d'homme aura grandi de 2,5 cm et pris 600 grammes. Parce qu'un bon transit est signe de bonne santé, mon bébé aura utilisé pas moins de 186 couches. Il ressentira également le besoin d'être en sécurité, parce que ce monde, il ne le connaît pas, il le découvre avec son lot de bonnes surprises et de mésaventures. Nous sommes aux prémices des liens d'attachement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors après un petit moment d'absence, puisqu'en fait mon grand a eu la grippe qu'il a refilée à son petit frère. Et vous vous doutez bien que la grippe sur un bébé de 1 mois, ça nous a valu un petit séjour à l'hôpital avec pas mal d'examens. Bref, tout ça est maintenant derrière nous, tout le monde est en pleine santé, pourvu que ça dure. Alors comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je vais vous parler du premier mois de mon bébé. Alors donc du coup quand on est rentré de la maternité, bébé a découvert son nouvel environnement, donc là l'appartement, parce qu'en fait on n'avait pas encore déménagé, donc l'appartement avec le chien, le chat et le grand frère. Voilà, donc il a observé tout ça, tout ce petit monde, le chat est venu lui dire bonjour, le chien aussi, et puis voilà, les petits rythmes s'est mis en place tout doucement. Donc en fait nous on est rentré de la maternité, on a déménagé 1 semaine après, donc du coup ça a fait un petit changement dès le début, mais Owen s'est très vite habitué à tout ça, enfin il n'a pas forcément marqué le changement. Donc quand on est arrivé dans la nouvelle maison, on avait des travaux à finir, mais c'était pas des gros travaux, donc ça n'a pas empiété plus que ça sur son rythme. Nous les premiers mois on fait dormir notre enfant dans notre chambre tout simplement parce que c'est plus pratique pour nous, voilà, pour se lever la nuit, pour aller donner les biberons, tout ça. Donc Owen dort dans un petit berceau qui est à côté de notre lit et donc il dort dans notre chambre, mais par contre je l'habitue déjà à faire ses siestes dans sa chambre, comme ça il est déjà habitué à son lit, à sa chambre, et quand on le transvasera du coup de notre chambre à son lit pour la nuit, il marquera sûrement moins le changement. Alors au niveau de l'alimentation, Owen est un bébé qui est nourri au biberon et en fait on s'est vite rendu compte qu'il lui fallait beaucoup de prises alimentaires, c'est-à-dire qu'en fait il tétait peu, donc entre 60, 90 voire 30 souvent, et du coup il réclamait souvent, donc en fait on a pris le réflexe de le faire téter à la demande. Et Owen a eu du mal à récupérer son poids de naissance, donc il était considéré comme beau bébé, et on m'a dit du coup que souvent les beaux bébés avaient plus de mal à récupérer leur poids de naissance que les enfants qui ont un poids un peu plus standard. Voilà, donc en fait j'ai été chez le pédiatre au bout de 2 semaines puisqu'il avait toujours pas récupéré son poids de naissance, et la pédiatre m'a dit que c'était bien ce qu'on faisait, qu'il fallait qu'on continue, et elle m'a conseillé aussi de passer sur un lait épaissi, donc voilà, chose qu'on a faite. Donc du coup il s'est nourri au lait épaissi et il n'a pas eu de problème ni de régurgitation intense, ni de colique ou quoi. Donc c'est vrai que l'alimentation s'est très bien passée à ce niveau là pour nous. Voilà, donc on respectait ça, du coup je lui proposais plus ou moins à la demande, et c'est vrai que petit à petit il a espacé et augmenté les prises, et du coup voilà, à la fin du premier mois il avait pris un petit peu plus de 600 grammes.
Au niveau de son développement moteur, mon bébé, pendant ce premier mois, a appris à tenir sa tête. Voilà, on arrivait à la fin du premier mois, il avait une très bonne tonicité au niveau de sa tête, il la tenait très très bien. Et puis, il a également appris tout doucement à la relever. Donc après, à la fin du premier mois, il tenait pas des heures la tête relevée. Mais c'est vrai que quand on le mettait à plat ventre, il arrivait bien à développer sa nuque et à maintenir la tête quelques secondes. Au niveau des interactions, et à la fin de ce premier mois, il commence à faire des sourires, donc c'est trop mignon bien sûr en tant que parent. On fond littéralement devant les petites premières risettes de notre enfant. Voilà, je trouve ça trop mignon dès qu'on lui parle, dès qu'il finit de téter, donc souvent c'est des sourires d'apaisement, voilà, dès qu'il y a un moment qui est très agréable pour lui, donc par exemple la fin de la tétée, on le voit, il commence à sourire aux anges, il commence à regarder à droite à gauche. Voilà, au niveau de sa curiosité, c'est un bébé qui est très très curieux. C'est vrai que Owen regarde partout, constamment, dès qu'on l'appelle, dès qu'on lui parle. Il a un regard très expressif, je trouve, et très captivant. Voilà, on dirait vraiment qu'il est impliqué dans l'interaction qui se passe avec l'adulte ou avec ce qui se passe autour. Voilà, s'il y a une musique, s'il y a des lumières ou quoi, vraiment, il tourne la tête de tous les côtés pour voir ce qui se passe. Et c'est un petit bonhomme qui est voilà très 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 curieux de ce qui se passe, et notamment quand son frère vient lui chanter des chansons, lui raconter des histoires ou lui parler, c'est vrai qu'il de suite il tourne la tête vers lui et il peut rester émerveillé face à lui pendant un bon moment. Au niveau du sommeil, c'est là où on a le plus tâtonné, je dirais. Voilà, parce que le premier mois, on se découvre mutuellement. Voilà, on apprend à s'accorder l'un et l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement que Owen avait un gros besoin de sieste. Donc, il avait besoin de dormir énormément. Sauf qu'il mettait beaucoup de temps à s'endormir. Il s'énervait assez facilement. Il déchargeait pas mal. Et une fois qu'il dormait, en fait, toutes les demi-heures, heures, il se réveillait en fait. Donc en faisant de gros mouvements de bras assez forts. Et du coup, suffisamment forts, du moins pour le réveiller. Donc on a essayé plusieurs choses, on a essayé les bruits blancs, ce qui n'a pas du tout fonctionné sur notre enfant. Et du coup après ce qu'on a essayé c'est l'emmaillotage tout simplement, et en fait c'était vraiment ça. Il avait vraiment besoin d'être rassemblé, donc ça on l'avait déjà vu, on s'en était déjà aperçu à la maternité et les premiers jours à la maison. En fait ce qui l'apaisait vraiment pour dormir, c'était qu'on lui pose une main sur le haut de la tête et une main sur le torse. Sauf que ça a suffi à l'endormir facilement, on va dire, les 10 bons premiers jours. Et puis après, ça n'a plus suffi. Donc du coup, on a cherché d'autres alternatives. Et nous, ce qui a vraiment convenu à notre enfant sur ce premier mois et qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est l'emmaillotage. Voilà, donc je voulais faire une technique d'emmaillotage sécurisée. Je voulais pas l'emmailloter avec juste un linge ou quelque chose comme ça me faisait peur. Donc du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet, et ce vers quoi je me suis tournée, c'est la couverture miracle de chez Red Castle. Donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur l'emmaillotage, vous expliquer comment nous on a procédé, mais c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup apaisé notre fils. Voilà, et du coup ça a réduit son temps d'endormissement, il s'endormait beaucoup moins énervé, beaucoup plus rapidement. Bon, bien sûr, on l'a jamais laissé pleurer, c'est notre façon de faire avec nos enfants, autant l'aîné que lui. On ne laisse pas pleurer nos enfants, et c'est vrai que du coup, même en l'accompagnant, en le contenant physiquement, en fait, dès que je le posais dans son lit, il se réveillait, et depuis qu'on l'emmaillote, ça va beaucoup mieux. Il arrive à s'endormir dans son lit, il a une présence à côté, ou alors dès qu'il est calme, on sort de la chambre, on lui laisse des chances pour qu'il s'endorme tout seul, qu'il trouve le sommeil par lui-même. Et si ça suffit pas, on revient régulièrement le voir jusqu'à ce qu'il arrive à s'endormir tout seul. Du coup, mon enfant est un gros dormeur, il peut passer facilement 4 heures de sieste d'affilée à dormir, et du coup ça a pas mal régulé aussi les tétés, le fait qu'il dorme beaucoup. En fait, il a augmenté progressivement sa prise alimentaire. À la fin du premier mois, mon fils tète en moyenne 90 ml par biberon. Et pour finir, on a fait la visite donc du premier mois chez le pédiatre, et je vais raconter un petit peu du coup ce qui s'y passe à cette visite. Voilà, qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle fait comme examen à ce petit bout. Donc en fait, nous, elle a commencé par le regarder de façon générale, regarder les oreilles, regarder la bouche, voir s'il n'y avait pas une infection, une otite ou quelque chose comme ça. Par nous poser des questions sur son rythme, sur ce qu'il faisait, est-ce que c'était un bébé qui pleurait beaucoup ou pas, est-ce qu'on arrivait facilement à l'apaiser, pour essayer de chercher voilà s'il pouvait y avoir quelque chose à déceler, un reflux ou quelque chose comme ça. Ensuite, après ce premier examen, elle lui a mesuré donc le périmètre crânien, elle l'a mesuré au niveau de la taille, et elle l'a pesé pour voir son évolution.
Elle a aussi vérifié s'il avait toujours les réflexes de la naissance, voilà, donc elle lui a fait le test. Elle a regardé sa tonicité globale, savoir s'il tenait bien sa tête. Elle l'a mis à plat ventre, elle lui a mis la main derrière les talons, voir s'il poussait avec ses jambes. Voilà, plein de petits tests pour vérifier un petit peu sa tonicité musculaire. Et après, elle a aussi contrôlé tout ce qui est hanche, tout ça, voir si ça fonctionnait bien. Donc à la fin de ce rendez-vous, voilà, il n'y a rien de particulier, on va dire. Les premiers vaccins donc, sont pour la fois prochaine, donc à sa visite dès 2 mois. C'est un enfant qui se développe bien, qui va bien, il n'y a rien à signaler en particulier. Et nous, on a eu à faire en plus un petit examen, donc c'est une échographie des hanches, puisque moi j'avais un déhanchement à ma naissance, voilà, donc c'est un examen qu'on m'a prescrit pour tous mes enfants en fait, au cas où, comme il y a des antécédents au niveau de la famille, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Donc voilà, c'est une échographie classique, ça lui fait pas mal du tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous en aura appris un petit peu plus sur les premiers mois de bébé. Je pense que je ferai comme ça un petit bilan à la fin de chaque mois pour vous dire un petit peu voilà l'évolution de mon enfant et voilà, et vous faire suivre un petit peu notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager avec des mamans ou des futures mamans ou des personnes que ça peut intéresser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si l'univers vous plaît, voilà, c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup et qui nous permet d'agrandir la communauté de sorte à ce qu'il y ait plus d'échanges entre nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!